with our country. For the love, He's our awesome Father. He loves us, and let us stand together. République démocratique du Congo, lieu du trône de la majesté de Dieu, au cœur de l'Afrique. C'est dans l'hémicycle du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, que l'apôtre Élisée Nzama de la mission évangélique Char d'Israël et sa cavalerie Jésus est vivant, en collaboration avec l'église Corps du Christ de Lubumbashi, se sont unis dans une journée de prière et d'intercession en faveur de la République démocratique du Congo. Implorer la grâce de Dieu, le bonheur, la cohésion nationale et le salut de ce pays, étant donné que l'Éternel connaît le projet qu'il a formé pour celui-ci. Projet de paix, non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Dans mes mains ici, il y a des sénateurs qui sont sortis. Dans mes mains ici, il y a des ministres. Des gouverneurs. Dieu m'envoie toujours pour des affaires importantes. Alors c'est comme ça que je veux aujourd'hui que tu comprennes. Cet homme qui est venu là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu pour répondre aux besoins de l'agenda de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire une chose. Vous savez que Jésus était Dieu. Et il est Dieu. Lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher, il parlait de Jésus. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Celui viendra après. Déjà précédé. Il vous baptisera. Lui vous baptisera. Et de feu. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Mais pendant que Jean-Baptiste était dans le Jourdain en train de baptiser les gens, l'homme de Galilée, celui dont la Bible, la Torah, la loi a parlé de lui depuis l'Ancien Testament, l'arbre qui sort de Jacob, l'astre, l'étoile qui sort de Jacob, le témoin fidèle de Dieu, Emmanuel. Ce jour-là, il venait. Quand il venait, c'était un jeune homme de 30 ans. Vous ne pouvez pas savoir qui détient la bénédiction de votre vie. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen ici? Est-ce qu'on peut dire Amen avec les deux mains en l'air? Frère, nous sommes en train de dire des choses importantes ici. Écoutez ce qu'on dit. Vous ne savez pas qui détient la bénédiction de votre vie. Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait dit ceci: je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Quand Jésus est arrivé devant lui, se faire baptiser. Mais c'est lui le roi de rois. C'est lui le Seigneur de seigneurs. Il s'est humilié, il était là. Jean-Baptiste a voulu refuser. Laisse que nous fassions tout ce qui est juste.
Il a été baptisé comme un simple citoyen. Et le ciel va s'ouvrir. Le Saint-Esprit va descendre sous forme d'une colombe. Et Dieu a témoigné, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui habite toute mon affection. J'aimerais que ce soir le ciel s'ouvre en ta faveur et que le Saint-Esprit témoigne dans ta vie. Que tu es fille et fils du Très-Haut. Et c'est grâce à l'amour de Dieu que tu es là ce soir. Mon frère, c'est merveilleux. Jésus est né à Bethléem. Lorsque le temps est accompli, on devait aller le présenter au temple. Il y a un homme, Siméon, qui avait été averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le jour du Seigneur. On amène le petit Jésus. La bénédiction de Jésus était entre les mains et dans la bouche de Siméon. C'est Siméon qui va parler. Dans des rencontres comme ça, frère, ne voyez pas seulement que j'ai chanté, mais soyez disposés à recevoir la bénédiction dans votre vie. Et c'est comme cela que Saül a reçu l'huile. Il a fallu qu'il perde, que son père perde les annexes pour que lui aille devenir roi. Donc, ne prenez pas beaucoup de temps à continuer à pleurnicher sur des choses que vous perdez dans votre vie. Parce qu'il y a des choses que vous perdez aujourd'hui, la gloire de Dieu vous attend là-bas. Le Seigneur a dit dans cette rencontre que tu vas faire avec les gens, Élisée, je t'ai déplacé de Kinshasa, tu es venu parce que tu as une bénédiction pour ce peuple-là. Je te dis, mon frère, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui t'a invité. Nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Nous allons rappeler quelque chose à Dieu. Il a promis de merveilles dans ce pays. Le Congo, au cœur de l'Afrique, est un grand pays. Il n'y a pas en Afrique un pays aussi riche que le nôtre. Nous sommes le pays le plus riche de manière minière. Ici, nous sommes ici au Katanga. Le Katanga dont la réputation est mondiale. Le Seigneur veut faire quelque chose au Congo en partant d'ici. Parce qu'il vous a choisi, c'est ça. Après la prédication, l'esclave de l'Éternel, Élisée Zama, a conduit l'assistance dans des moments de forte prière. Ce petit troupeau, il compte sur vous et sa grâce va partir de là. Maintenant que vous allez lever ses mains vers Dieu, nous allons prier pendant 5 minutes, maman. Ils sont élevés en dignité. Commence par le président de la République, gens du Parlement, gens du gouvernement. Nous allons les abandonner tous entre les mains de Dieu. Que le Seigneur les touche. Que Dieu fasse grâce pour que ce pays se redresse et que les choses aillent normalement. Prions le Seigneur, vous avez 3 minutes pour cela. Merci Seigneur.
Puis suivra le moment crucial et prophétique pour la République démocratique du Congo. Psaume 116, verset 13. De là où j'étais à la maison, le Seigneur m'a dit, tu vas à tel endroit, quand tu entres, tu lèves les yeux, tu verras, je t'attends là-bas. Je suis entré là-bas, j'ai vu de Libanais, j'ai levé les yeux, j'ai vu ça. C'est un verset de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas mon affaire personnelle, ce n'est pas mon invention, mais nous sommes dans la Bible ici. Qu'est-ce que la Bible a dit là-bas? On parle de élevons la coupe de délivrance. Le Seigneur, ce jour-là, nous avions mis un hôtel. Il a dit, je donne le symbole bleu de ma gloire. Une richesse jaune que moi j'ai béni, que je vais contrôler, parce que le Congo est le cœur, le centre de l'humanité. C'est là où moi, Dieu, j'ai placé mon trône. C'est comme ça que Dieu avait parlé. Jaune, richesse, il y a Congo. Pourquoi on a dit Congo, au cœur et Afrique. Hii wakati tunaweka hii kuku ya symbole ya Kongo ndani ya maisha yetu sisi. La puissance de Dieu peut descendre là. Mjina lako Yesu Kristo, mimi nakuita we Mungu, nasikiaka kilio kya bamama na maombi ya bamama. Mungu wangu ni magharibi ya leo, we Mungu permettre tuseme masauti juu ya Kongo hii. Baba Mungu, mimi naita hii symbole ya kuku ibakie ilete salama ndani ya Kongo hii. Ilete umoja ndani ya Kongo hii. Ilete maendeleo ndani ya Kongo hii. Ilete furaha ndani ya Kongo hii. Tunageuza esprit yote ya monde ténèbres. Ile na shimama juu ya kwa mwanga damu ya batoto yako bakongole ndani ya Kongomani baba. Tuna renverser pouvoir satanique kupitia hii kupu tunashimamisha, inakuwa ni symbole yako wewe Mungu na kwa ni representant. Mungu pasipo wewe hakuna Mungu mwingine atakuwa nasimama na kutusikiliza magharibi ya leo. Amen. Nous venons d'accomplir la prophétie de Dieu. Psaume 116, verset 13. Psaume 116, verset 13. Nous avons élevé la coupe de la délivrance de l'Éternel pour la paix en RDC. Et nous sommes convaincus que ce qui vient de se passer ici est extraordinaire. Dans cet hémicycle de l'Assemblée provinciale de nous avons représenté le Parlement céleste. Et en tant qu'élus de Dieu, que nous sommes ici choisis par Dieu pour cette cause, nous sommes convaincus que le ciel a été ouvert et nous verrons des choses extraordinaires dans notre pays. À la fin de cette journée, quelques langues se délient. Hapa tulikuwa tuna furaha parce que juu ya kazi ya Mungu bali tuinvite tukuye huko batima di 30 juin jua fanya nini tukuze Mungu na tumwimbie. Lakini hapa tulifika hapa tulitukuza Mungu wetu na tunashikia habari njema, tunasikiliza sauti ile batupatia jua kuombea kwa Kongo yetu. Na tunaombea Kongo yetu, tunajua sema hivi tunaomba Kongo yetu, Mungu wetu atatushindia na atafanya nini? Atatuwezesha parce que shiba mama tunekala kasir na Mungu wetu. Juu kama tunashimama shiba mama tunatwanga magoti tunaomba Mungu. Mungu wetu anatushikiaga. Na tuko na imani ya kwamba hivi tunaomba na hivi mambo tunapita, tunajua sema Mungu wetu eko juu sana na Mungu wetu atatushikia kwa hii mambo yote tunaomba. Hatuna kiasi tunaweza kusema. Tunashukuru tena katikati yetu kwa vile tulikuja hapa, njua hii mwito. Njua yote hii wanaomba, shi tunaomba tu mfalme amani na salama ni Yesu Kristo. Yesu alete kwa amani katika mji wa Kongo. Yesu alete kwa salama na shi tukuye kuna furaha vile mamiji yote yiko. Alete kutu amani, alete upendo, masirikizano katika mji wetu wa Kongo. Ile yote kunapita ndani ya Kongo. Ikwe mvuruko, ikwe nini, pashipo Mungu hakutakuwa salama. Jo pale tunamomba Mungu, jo champion de champion, jo maître de maître, ataleta salama ndani ya mji wetu wa Kongo. Hakutakuwa kintu hata kimoya. Na tunayasema kile Mungu anatayarisha. Jo kile shi tutabudu, jo kile shi tutapokea ndani ya Kongo mjina la Yesu. Amen.
Le pasteur Élisée Zama, hôte de cette journée, renchérit. Nous sommes très bénis aujourd'hui parce que nous avons passé de moments extraordinaires dans cet hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où nous avons organisé une très grande journée de prière. Il a été question d'élever la coupe de délivrance de l'Éternel en faveur de la République démocratique du Congo. Le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique, un pays béni. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a doté la République démocratique du Congo de toutes ces richesses-là. Et d'ailleurs, vous savez, même pour la stabilité de l'écosystème, c'est toujours le Congo. Nous sommes deuxième poumon dans le monde avec notre forêt. Donc tout ça, ce n'est pas un hasard parce que Dieu a dit que son trône est établi dans notre pays. Alors, ce culte est un grand culte. Le message est un message béni et nous avons amené le cœur à demander la bonté divine. Comme la Bible dit, que notre bonheur dépend du bonheur de la ville où nous habitons. C'est ainsi que Dieu avait choisi la ville de Lubumbashi pour que nous puissions célébrer son nom. Alors, cette coupe que nous avons élevée, c'est Jésus qui est champion. Aujourd'hui, nous savons que la grâce de Dieu est descendue dans la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je dis à tous les Congolais qui nous suivent, notre espérance est bénie. Notre pays est béni. Et nous sommes convaincus que le jour à venir, ce sont des jours de merveille. Alors nous demandons à tout le monde de croire, parce que nous sommes dans un pays prophétique. Qui dit prophétique, nous voyons une destinée des dieux selon la providence divine. Que Dieu vous bénisse. Oh Lord Jesus, heal our land, we cry to you. Let us love one another and build our country. For the Lord is our awesome Father. He loves us. Let us stand together. Pour l'amour de la République démocratique du Congo, certes, nous peuplerons son sol et nous assurerons sa grandeur pour toujours.